Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective Hebdo. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a inspiré de nombreux artistes. Cette jeune sainte du 19e siècle, entrée au Carmel de Lisieux en Normandie à 15 ans, y a vécu 9 ans. Son autobiographie, Histoire d'une âme, a été traduite dans plus de 50 langues et diffusée à des millions d'exemplaires. Toute jeune, elle y a fait une expérience spirituelle très forte de rencontre du Christ. Il y a 3 ans, une pièce de théâtre a été écrite et mise en scène par Michel Pascal. Elle a été jouée par Eva Hernandez en France et dans de nombreux pays. Pour la première fois en Amérique du Nord, c'est Bénédicte Chouanet qui l'a interprétée à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal et à Toronto à la mi-juin. Comment la vie de Sainte Thérèse de Lisieux rejoint-elle aujourd'hui encore notre vie et celle de nos contemporains? Pour en parler avec nous, nous avons la joie d'accueillir dans nos studios Michel Pascal et Bénédicte Chouanet. Bienvenue ici, Michel et Bénédicte. Merci de venir juste après avoir interprété Sainte Thérèse. Alors d'abord, Michel, comment est-ce que ça vous est venu de faire une pièce sur Sainte Thérèse? Alors un matin, je reçois un coup de fil de Sainte Thérèse, qui avait mon téléphone. Non. En fait, à l'âge de 6 ans, papa et ma maman m'ont emmené à Lisieux. Et donc j'ai ressenti quelque chose de très très fort, où j'arrivais pas à exprimer ce que c'était. Mais j'ai compris quand j'étais petit, je crois, que l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'arrive pas à mettre de mots. On grandit et on veut toujours mettre des mots, vous savez, sur les choses. On veut saisir les choses, on veut saisir la réalité, l'enfermer dans des mots. Alors que la grâce, l'expérience spirituelle, c'est bien au-delà des mots. Je dirais même, c'est quand les mots s'arrêtent. Ouais. Hein, Dieu commence après le silence. Et donc, il y a plusieurs années de ça, donc il y a longtemps, je voulais écrire et mettre en scène une pièce avec une actrice pour jouer Thérèse. Et puis, j'ai eu la chance d'être découvert par Peter Brook, et j'avais parlé un petit peu de ce projet avec Peter, qui m'y avait encouragé. Et donc, il y a 4 ans de ça, je rencontre Eva Hernandez, et l'actrice, et c'est Eva donc qui a joué cette pièce. On a joué 500 fois la pièce pour à peu près un peu plus de 100 000 spectateurs à travers le monde. Et puis, avec l'aventure qui pouvait se faire aux États-Unis, j'ai eu envie de revoir ma copie à zéro, c'est-à-dire de réécrire un nouveau spectacle pour ne pas lasser les spectateurs, pour redécouvrir. Et ce que je trouve, l'idée, c'est peut-être tous les 2 ans de faire un nouveau spectacle, en fait, autour de Thérèse. Donc, c'est pas d'user un spectacle jusqu'à la corde, c'était changer d'actrice, changer de texte entièrement, tout le spectacle est entièrement nouveau, à part quelques phrases de Thérèse, oui, etc. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Bénédicte, qui s'est faite d'une manière très simple, où tout de suite j'ai senti, en voyant en fait une photo de Bénédicte, que moi je fais jamais de casting, mais on doit sentir par contre dans notre voix intérieure la bonne personne que le Seigneur, que la vie, chacun mettra son mot, mais que la vie met sur notre chemin. Et c'est un exercice, je dirais, d'écoute de voix intérieure tous les jours. Parce que tous les jours on a des décisions à prendre, tous les jours on rencontre des gens, tous les jours on vit des épreuves, etc. Et toute la question c'est comment on peut écouter notre voix intérieure pour sentir notre volonté et une volonté qui est plus grande que nous. Hein, donc ce projet est né à partir de tout ça, si vous voulez. Et donc vous avez lu beaucoup Histoire d'une âme? Oui, j'avais bien sûr beaucoup lu Histoire d'une âme, et surtout j'ai passé beaucoup de temps dans les Carmels, en tournée d'ailleurs avec la pièce, et puis à rencontrer les carmélites à Paris, Mère Marie-Paul, qui est la prieure de Paris, qui avait au départ revu un petit peu mon texte. Dans le monde d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a jamais tant eu un monde si matériel, un monde tellement égoïste, etc., qu'on a besoin de spirituel, on a besoin d'humanisme. C'est pour ça que Thérèse, d'ailleurs, touche tout le monde. Ce spectacle touche toutes les religions, des centaines de milliers de gens. Là, l'aventure commence aux États-Unis. Elle a commencé à l'Oratoire Saint-Joseph, ensuite à Toronto, hier soir, où Bénédicte est venu jouer. L'accueil du public à Montréal a été extraordinaire. Tout le monde était debout pendant plusieurs minutes à applaudir Thérèse à travers Bénédicte. Une fois de plus, c'est pas ma pièce, c'est pas mon rôle. C'est à travers nous que, entre guillemets, Thérèse vient toucher le cœur de chacun. On ne vient pas voir ce spectacle comme on vient voir une pièce de théâtre, on vient parce qu'on a un rendez-vous avec Thérèse. Oui, c'est un moment spirituel, quoi, on sent. Hein, c'est l'idée de la pièce que j'ai entièrement réécrite. Autant en France, c'était Thérèse nous raconte sa vie, autant là, c'est qu'est-ce que Thérèse nous dit aujourd'hui. On est dans un monde stressé, dans un monde violent, etc. Comment Thérèse peut nous amener à goûter la chose la plus importante de la vie, c'est-à-dire l'expérience de notre dimension spirituelle. Quelque chose qui est au-delà du mental. Hein, c'est-à-dire, on sent bien qu'il y a au-delà des mots, au-delà de l'intelligence, il y a de l'amour, il y a de la lumière. Hein, on dit Dieu est amour, Dieu est lumière. Parce que Thérèse, toute sa vie, et c'est pour ça que je crois que ça touche autant aujourd'hui, Thérèse a toujours dit non à tous les noms.
Hein, vous savez que Thérèse étant petite, on lui dit non, tu ne seras pas carmélite, non, c'est trop dur, non, tu feras, etc. Thérèse a montré qu'il y a une volonté qui était la sienne et qui allait à la rencontre d'une volonté qui est plus grande qu'elle. Hein, vous savez, c'est vraiment le Christ, là, c'est vraiment humain et divin. Hein, c'est ça qui est génial dans la chrétienté. C'est l'union entre ce qui est humain, nous, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est aide-toi d'abord. C'est s'aider soi-même. Et après, le ciel vient nous aider. C'est l'union des deux. Et Thérèse, dans cette pièce, nous donne un message extraordinaire de volonté et de détermination sur les choses, et aussi d'acceptation. Quand elle tombe malade, hein, il y a toute cette scène de fin que Bénédicte joue avec beaucoup d'émotion. La question, comme Bénédicte le dit, à un moment, qu'est-ce que je fais de ma maladie? Hein, par exemple, quelqu'un qui est malade, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est une occasion de me plaindre? Ou est-ce que c'est une chance en plus pour me tourner vers quelque chose qui est plus grand que moi et qui me veut du bien? C'est-à-dire que Thérèse nous fait comprendre qu'il y a quelque chose en nous, dans l'univers, etc. Il y a quelque chose qui nous veut du bien, qui nous fait du bien, et dont on ne s'occupe pas toujours, parce qu'on est toujours occupé. Hein. Il y en a même, on sait ce que j'ai écrit dans la pièce, il y en a même qui sont préoccupés. Bon, on n'est jamais là, hein. C'est un peu la mort vivante, si vous voulez. Et Thérèse nous remet en vie, nous fait goûter à la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est d'être présent à notre vie. Là, je suis en face de vous, on est avec les téléspectateurs, on est là, on est vraiment là, être vraiment présent, à l'instant présent. C'est aussi l'un des grands messages de Thérèse. Alors vous, Bénédicte, donc vous venez juste de commencer à jouer cette pièce. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire? Je trouve que c'est très universel, c'est tout simplement humain. Et je crois que ça peut toucher tout le monde. Et le texte est magnifique déjà. Et puis on est porté par Thérèse. Et vous la connaissiez avant? Vous aviez déjà lu un peu ces manuscrits? Je connaissais très peu. Très peu, oui. Très peu. Je connaissais de nom, je voyais à peu près, mais et je pensais surtout pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient y croire autant et avoir autant confiance en Thérèse. Et je trouve ça magnifique. Alors justement, on va voir le début de cette pièce où vous nous donnez rendez-vous là dans ce parloir pendant 1 heure. J'ai 1 heure à vous consacrer. Juste 1 heure, mais une vraie heure. 60 vraies minutes, toutes neuves, toutes fraîches comme des roses. Chaque jour, vous dites « J'ai pas le temps, trop de choses à faire ». Donnez chaque jour du temps à Dieu. Vous aurez le temps de tout faire. Quand on donne du temps à Dieu, on découvre l'éternité dans chaque instant. L'éternité n'est ni sur terre, ni au ciel. L'éternité, c'est là, ici et maintenant. Quand on donne du temps à Dieu, même 1 minute par jour, mystérieusement, tout change en nous, autour de nous. Tout se dilate. On a tout son temps. On redevient présent à la vie, à la nôtre, à celle des autres, à celle de ses êtres chers, à ses enfants, aux oiseaux, aux océans, aux nénuphars, aux poissons-chats, au souffle du vent, à cet instant que nous passons, vous et moi, au parloir de ce Carmel. Aujourd'hui, avoir tout son temps, vivre en étant présent à l'instant, c'est le plus grand des miracles. Je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. Donner du temps à Dieu, c'est goûter la paix du Christ. C'était donc un extrait de la pièce Sainte-Thérèse, jouée à l'Oratoire Saint-Joseph par Bénédicte Chouanet. Donc Bénédicte, là, cette pièce, vous parlez tout au début donc de l'éternité. Hein. C'est passer un moment, on passe un moment donc avec vous au parloir, et vous parlez de l'éternité qui n'est pas au ciel, qui est maintenant. Qui est dans chaque instant. Chaque instant, oui. Chaque instant, ça peut être l'éternité. Et là, on sent que vous êtes là avec nous. En fait, vous nous parlez en même temps. Enfin, c'est assez impressionnant parce que j'ai vu la pièce. Donc, alors on se dit, mais est-ce que c'est Thérèse? Est-ce qu'elle est vivante? Alors vous dites, je suis encore en vie, je ne suis pas morte. Hein, vous le répétez souvent. Et vous êtes en train de dire, oui, l'éternité. C'est sûr qu'on réfléchit. Enfin, moi-même, j'ai réfléchi en me disant, mais attends, l'éternité. Alors c'est maintenant. Attends, où est-ce que je suis là? Et je pense que dans la vie, il suffirait juste, c'est comme on dit dans la pièce, si simplement on se donne la possibilité alors ce sera comme on dit, de n'importe quelle manière, ça peut être de la méditation ou de la prière, mais si on s'arrête juste un instant, on reprend conscience réellement du présent. Et c'est très très dur maintenant de pouvoir être présent chaque instant, mais chaque instant, c'est tous les instants du monde. Et quand vous dites aussi donner un temps pour Dieu, un moment, une minute pour Dieu, mais ça élargit le temps tout de suite, quoi. Oui. Voilà. Oui, parce que en fait, dans notre monde stressé, on dit toujours j'ai pas le temps, hein, et on a toujours plein de choses à faire. Et on se lève tous les matins en se disant comment je vais réussir à tout faire. Bon, et ben on s'aperçoit, c'est ce que j'ai écrit dans la pièce, que si on donne du temps à Dieu, c'est-à-dire si notre esprit, vous savez, voilà, hein, c'est comme le verre, il est tout le temps agité. C'est du mental agité. Donc si on le pose, eh bien voilà, petit à petit les grumeaux descendent au fond, et puis on arrive à la paix en nous. C'est ça c'est l'expérience à laquelle nous invite Thérèse. C'est la très belle phrase qu'il y a dans la messe, hein, quand on reprend la phrase du Christ, que Bénédicte redit dans la pièce, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix du Christ, la paix qui nous est donnée de vivre, qui est en nous tous les jours, c'est ce petit verre d'eau, c'est-à-dire de goûter à l'instant présent et d'arrêter d'être pollué toute la journée par 400 000 informations qui passent comme des Boeing dans le ciel de l'esprit. C'est l'idée de se poser. Et c'est vrai que la force d'un acteur, la performance justement que fait, je crois, Bénédicte, mais quel que soit le rôle d'un acteur, mais la performance que Bénédicte fait, c'est d'être extrêmement présente et très simplement présente pendant 1 heure, mais vraiment présente. Et en plus, il y a des moments de prière, il y a des moments de silence. De recueillement. Oui. Et même le début est très fort parce que vous commencez par nous sourire. Enfin, vous prenez le temps d'être là. Hein, vous commencez. Et puis vous arrivez aussi en marchant aussi. Il y a quelque chose d'un rituel. Enfin, c'est très liturgique. Et puis il y a aussi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait qu'à la fin, vous allez dans l'assemblée et vous prenez les mains. Et je me suis demandé pourquoi vous faites ça. Enfin, est-ce que c'est quelque chose de spontané qui vous vient ou est-ce que c'est dans la pièce? Ah, ça c'est à Michel qu'il faut demander ça. Je cherchais une idée de mise en scène pour finir la pièce. Et je crois que le rêve qu'on a tous, entre guillemets, si on voit Thérèse, c'est d'y serrer la main. C'est de lui dire merci. Donc l'idée, c'était que Bénédicte, qui ne joue pas Thérèse, mais qui se laisse jouer par Thérèse, hein, une fois de plus, c'est pas ma petite pièce, ni mon petit rôle, hein, c'est Thérèse à travers tout ça. Eh bien, c'est cette idée de s'abandonner, et que Bénédicte, une fois qu'elle a joué, c'est elle aussi, c'est sa manière de remercier les gens, de leur serrer la main. Mais à travers cette poignée de main qui est échangée, c'est un geste fort. En fait, l'idée m'est venue, vous savez bien, à la messe, quand il y a ce moment, moi, que j'adore, quand chacun échange un signe de paix avec son voisin. Moi, ça, c'est quelque chose... Pour moi, c'est l'un des moments avec la communion le plus fort qui existe dans une messe. Ce voisin qu'on ne connaît pas, on lui tend la main. Et on lui dit, bah voilà, tu vois, je te donne la paix du Christ. Je suis là, j'échange avec toi ce moment de paix. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas et de se tourner vers lui sans rien attendre. Hein, vous savez, c'est l'agapé. C'est cette qualité d'amour où j'attends rien en retour. Hein, c'est la belle phrase des Pères du désert, je suis comme une rose qui fleurit sans pourquoi.
Y a pas, voilà, c'est gratuit. Et puis après, on repart, on ne se connaîtra plus, ou peut-être, mais je t'ai donné ma main. Donc c'est cette idée qui m'est venue, et je trouvais que c'était beau sur la musique, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de musique en fait pendant la pièce. Hein, donc très différente de la version en France. Et puis, c'est vrai que c'est beau, je crois, pour Bénédicte de serrer la main. Et en plus, à Montréal, on s'est dit, on va le tenter pour la première fois. On verra comment les gens réagiront. Et puis, il y a eu ce moment de grâce avec la musique. Et puis, voilà, la petite main de Bénédicte qui se tend aux gens. C'est tout simple, c'est tout simple. C'est très fort, hein. C'est parce que vous descendez, vous êtes là. Et c'est étrange parce que vraiment, enfin... Par exemple, moi, je me permettrais jamais, en tout cas, juste si du coup c'était moi qui jouais ou si c'était Bénédicte Chouanet, jamais je descendrais et je serrerais la main de quelqu'un en lui disant c'est moi, je te donne ma confiance, ma foi, enfin tout ce que tu veux, mais et là c'est assez étrange parce que vraiment je ressens dans ce que les gens déjà ont besoin et dans ce que les gens donnent et reçoivent. C'est vraiment pas moi, enfin c'est vraiment pas moi, mon petit moi quoi. C'est le tout quoi. Et c'est vraiment Thérèse, et c'est très très fort. Faire une pièce fort. Comme ça justement, avec ces mains dont tu parlais, avec ce jeu, etc. C'est l'idée de dire pendant 1 heure il fait Dieu. Il fait Dieu. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 1 heure, comme tu parlais d'éternité, le temps s'arrête. Il y a quelque chose. On arrive avec tous nos soucis, tous nos machins, puis on se pose. Il y a un moment de chant, moi je fais quelques chants avant de commencer la pièce, pour que justement ça nous mette dans d'être plus relax, on va dire. Hein. D'ailleurs j'ai écrit la méditation, c'est range ta chambre, le christianisme c'est ouvre ta fenêtre, bon, à la présence. Donc on va d'abord ranger la chambre un petit peu, pendant qu'on range les chaussettes, les pensées, bon, on a garé sa voiture, se ramasse un peu, comme on dit. On revient à la vie, j'allais dire à la vraie vie, hein, la vie qui est en nous. Et puis on se pose, on se dépose, et puis voilà, Bénédicte arrive tout doucement pour jouer pendant 1 heure, mais là aussi c'est la force d'une actrice, c'est d'être capable de jouer à des moments très en force, aussi à des moments, ça déménage la pièce, hein, comme on dirait, et puis des tout petits moments où avec la voix c'est très très fin, hein, de passer par une sorte de peinture comme ça, où on va vivre pendant 1 heure un moment, on se dit il fait Dieu, ça veut dire qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était simple, qu'est-ce que ça m'a touché. Hein, quand j'ai vu les gens à Montréal tous debout pendant plusieurs minutes applaudir la pièce et tout, c'est un moment de grâce parce que c'est pas le côté c'est pas ma gloire, hein, comme on dit c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire c'est en fait se dire que tous on était réunis ce soir-là et dans nos vies, et la rencontre que je fais avec Bénédicte c'est ça. On était tous réunis ensemble ce soir-là pour vivre 1 heure où il fait Dieu aux côtés de Thérèse. Alors il fait Dieu, c'est peut-être ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire que chaque soir, les spectateurs qui viennent voir ce spectacle peuvent d'un seul coup goûter à un moment qui est unique dans notre vie et qui peut se reproduire toute la journée. Hein, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, être présent à l'instant, c'est comme on l'a écrit dans la pièce, c'est quand on regarde ses enfants. Quand on aime son mari, sa femme, hein, le mariage, c'est le plus beau des Carmels. Oui, quand vous dites le Carmel, c'est partout. Enfin, le Carmel, c'est partout. C'est regarder une petite bougie, c'est regarder un verre d'eau, regarder un petit oiseau qui est en train de siffloter dans la rue, un arbre. Il neige, c'est formidable. C'est ça le Carmel. Puis vous parliez hier, on se rencontrait, vous disiez en pré-interview là que un des extraits qui vous touche beaucoup, c'est celui plus sur la simplicité, c'est ça? Oui. Quand il est dit, quand vous dites que la vie, on se relève, enfin, est-ce que vous pouvez le redire un petit peu? C'est que, parce que moi, ce qui me touche beaucoup dans la pièce, et dans la vie de Thérèse et dans sa sainteté, c'est justement que les saints sont c'est dans le texte, et les saints sont des gens comme vous, ils tombent, ils se relèvent, ils ne sont pas parfaits, et c'est la confiance qui les relève, qui nous relève. Et ça, c'est d'ailleurs une phrase de Thérèse, hein, ce que tu viens de citer. Hein, c'est Thérèse qui a écrit, voilà, on n'est pas parfait, ce qui nous relève, c'est la confiance qui nous relève. Hein, c'est Thérèse qui a écrit ça. Et ça, je crois que c'est ce qui me touche le plus. Je pense que ce qui est important, Thérèse est vraiment très humaine, quoi. On sent qu'elle a, elle a quelque chose de... Vous savez, c'est la si belle phrase de Monseigneur Lustiger. Il a dit, Thérèse, elle a renversé l'Église par sa petitesse.
C'était génial. Il disait, voilà, avant, on avait l'église. Ah, c'était un grand truc. Puis la petite Thérèse, elle arrive, pouf, elle a tout renversé. Par sa simplicité, sa petitesse. Et elle nous fait comprendre, Thérèse, que goûter à Dieu, une fois de plus, chacun mettra le mot qu'il veut, mais goûter à ce qui est plus grand que nous, c'est accessible en permanence, tout le temps et à chacun. En fait, Dieu est simple. Oui, nous, Dieu on est est simple. compliqué. Oui. La vie est simple. La vie va toujours bien. Nous, on va pas toujours bien. Mais la vie, elle va bien, elle. Oui, puis Dieu parle à des enfants. Enfin, l'expérience spirituelle, on peut la faire à tout le monde, à tout âge. Tout âge. Oui. C'est pas quand tu seras grand. Oui. Ça, c'était très important d'insister sur la simplicité, avec la pièce, de bien montrer que la vie est simple, le bonheur est simple. Après, c'est nous qui compliquons les choses. On pense aujourd'hui que plus on est compliqué, plus on est intelligent. C'est tellement pas ça. L'intelligence, c'est ce que nous montre Thérèse, c'est d'être simple. Et puis c'est Thérèse qui dit aussi, ça sert à rien de parler de Dieu, il faut être en Dieu. Thérèse, en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle est quand même docteur de l'Église. C'est-à-dire que c'est l'une des plus hautes sommités au monde sur la théologie, mais une théologie qui est tellement simple et qui nous fait comprendre qu'on peut être malade, on peut être âgé, on peut être souffrant, mais ou on peut être jeune, en bonne santé, peu importe notre dimension spirituelle, le Christ en nous, la lumière qui est en nous, elle est toujours là. Et que nous, par contre, souvent, c'est ce que j'ai écrit dans la pièce, c'est pas sa lumière qui nous manque, mais nos yeux qui manquent à la lumière. Souvent, on ferme les yeux, j'ai pas le temps, j'y crois. C'est pas que j'y crois pas, mais j'ai autre chose à faire, etc. Et on passe à côté de sa vie. Alors, est-ce qu'il faut se retrouver face à la maladie ou à la mort d'un seul coup pour reprendre conscience de tout ça? Pour reprendre conscience que la vie est si courte? Est-ce qu'il faut être face à la mort pour redevenir vivant? On se dit que c'est un peu con. Ça serait quand même mieux d'être vivant maintenant et tout de suite. Oui, c'est ça. Tu vois, la vie, elle est là. Oui, ça serait quand même mieux d'être vivant tout de suite. Que dans des derniers moments, on se dit, mince, il me reste quelques heures, quelques minutes. Ah mon Dieu, alors je vais regarder le ciel avant que ça se termine. Je vais regarder les oiseaux, je vais regarder... Ben non, on peut le faire tout de suite. Et surtout, c'est ça, pourquoi il faut être héroïque pour Dieu. Là on n'a pas besoin d'être héroïque. Non. On a juste besoin de vivre, quoi. Just do it, Just do it, vous dites en anglais. Et puis bon, ce qui est génial, c'est qu'avec cette pièce, on l'a vu avec Eva Hernandez en tournée. Eva qui jouait aussi remarquablement bien. Moi, j'ai eu la chance en tant que metteur en scène d'avoir deux actrices extraordinaires, dans deux registres très différents. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir qu'on peut la jouer de manière Eva aussi forte, est très croyante, elle va à l'église tous les jours, c'est une vraie... Bénédicte, non. Ça change rien. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Et moi, j'ai pas cherché à faire un examen de théologie à Bénédicte. Alors, t'es l'évangile, est-ce que t'es calé dessus? Non. Par contre, Bénédicte, elle m'a dit une parole. Le premier jour, on s'est rencontrés tout de suite. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le bon choix. C'est que pour elle, en tant qu'actrice, ce qui l'intéresse, c'est de voir la lumière chez les spectateurs. Donc, le petit œil qui brille, la lueur. Et ça, je trouvais que c'est la chose essentielle. Le travail d'un artiste, la mission, la vocation d'un artiste, c'est de susciter, d'aider l'autre à ce que sa petite lumière se mette à briller. Écoutez, c'est très beau comme mot de la fin, c'est magnifique, parce que notre émission va se terminer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Non, je vous remercie beaucoup. Écoutez, c'est nous qui vous remercions beaucoup parce que vous nous touchez, puis ça nous dépasse tous, ça permet de créer un espace et de rencontrer Dieu. On va revenir au Canada, d'ailleurs, et à Québec. On sera à Québec à partir de fin octobre pour une longue durée. Et peut-être que cet été, on va revenir aussi à l'Oratoire Saint-Joseph, on est en train de voir. Et ensuite, on part en tournée à Singapour, à Dubaï, à Abu Dhabi, en Malaisie, à Kuala Lumpur, à Amsterdam, etc. Et puis, les gens peuvent nous retrouver en tapant nos noms, Bénédicte et moi, sur Internet. Il y a le site, etc. Et puis à Thérèse à Broadway. C'est ça, en anglais, vous allez bientôt jouer en anglais. Donc, jouer en anglais. Oui. Donc, et puis, il y a une autre actrice qui va jouer en espagnol. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que Thérèse, patronne d'émission, démultiplie la pièce avec plusieurs actrices en plusieurs langues. Voilà. Et on sera à Los Angeles au mois de décembre aussi. Voilà. Très bien. Écoutez, on vous souhaite... Thérèse entre Broadway et Hollywood. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Et en même temps dans les prisons et dans les hôpitaux. Oui, c'est ça. Et chez les plus pauvres en Malaisie, etc. C'est ça qui est génial avec cette pièce. Oui, elle est à tout le monde et on se retrouve tous parce qu'on est tous pauvres et on cherche tous à être simple en fait. C'est ça, mais c'est pas facile à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à tous, vraiment. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.